Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Babulo babo amakenga eleya ye iwe. Bulo babo akala Yesu. Nous devons louer le Seigneur, même pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Il y a un homme qui disait, dormir et se réveiller n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce de la part de l'Éternel. Tu n'as rien donné, frère, pour que tu sois en vie. Alors, si tu l'es, nous devons glorifier et adorer le Seigneur. Mon père me disait toujours, il y a un adage qui dit ceci. En fait, quand je venais et quand je partais chez lui, quand je manquais quelque chose, ou bien à l'école, on a demandé quelque chose, je me reprochais chez mon père pour lui demander. Et parfois, il n'avait pas ça. Il me disait toujours, il m'a rappelé toujours cet adage, il me disait ceci. Je me plaignais de manquer une chaussure. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois quelqu'un sans pied. Parce que je manquais la chaussure, je me plaignais. Mais le jour que j'ai vu quelqu'un sans pied, quelqu'un qui ne pouvait même pas mettre la chaussure, c'est ces jours-là que j'ai appris, frère, que même quand on manque la chaussure et qu'on a le pied, tu dois louer le Seigneur. Même dans ton manquement ou dans le manque. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Tu peux manquer. Mais regarde, il y a d'autres qui n'ont même pas de pied pour mettre la chaussure. Ils vont se plaindre de quoi? C'est que nous qui sommes en vie, nous qui sommes forts, nous qui tenons encore debout, frères, louons le Seigneur. Ne rappelons pas à Dieu ce que nous manquons, ce qu'il n'a pas encore accompli dans nos vies. Mais regardons ce qu'il a accompli. Dieu a fait de grandes choses dans nos vies, frères, qui méritent la louange et l'adoration. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Ce matin, nous voulons parler de la fidélité de Dieu, frère. Si nous, les hommes, ne sommes pas fidèles, mais le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu fidèle. L'Éternel Dieu d'Israël, il ne promet pas ce qu'il n'a pas. Quand tu promets quelque chose, c'est qu'il a déjà préparé cette chose-là. Il ne peut pas préparer ou te promettre quelque chose qu'il ne sait pas qu'il ne va pas accomplir. Il n'est pas comme les gens de ce monde. Ils te promettent simplement par plaisir pour que tu sois à l'aise. Mais quand il faut accomplir, il n'arrive pas à accomplir. Mais Dieu, frères et sœurs, il promet quelque chose qu'il a déjà dans sa réserve. C'est-à-dire qu'en son temps, la chose va s'accomplir. Dieu est fidèle. Amen. La Bible dit ceci dans Daniel chapitre, c'est ça notre verset, chapitre de base. À la maison, nous allons lire Daniel chapitre 6 et tout le verset à partir du premier chapitre. On va lire certains versets. La Bible dit, à partir du premier verset, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 14, la Bible dit ceci. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil. Et il s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Mède et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance t'est délivré. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel.
Le verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir les concubines auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer de lion? Le verset 21, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs fois l'Israël était attaqué par le voisin. Et dans cette histoire, Daniel faisait partie de ces gènes qui étaient partis en déportation. Lorsque le roi Nebuchadnezzar de Babylone a attaqué le royaume de Juda, la Bible dit ceci, il a amené quelques jeunes qui étaient intelligents, sages, et qui étaient ici d'une famille noble. Mais parmi ces gens, il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach, il y avait Abednego. Ils étaient dans un pays étranger, à côté d'un roi païen, entouré, bien aimé, des hommes païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui adoraient les statues. Frères et sœurs, comment est-ce que la vie d'un jeune homme, quelqu'un qui menait une vie de noble, mais il se retrouve dans un pays étranger, et pas seulement étranger, il se retrouvait aussi au milieu des païens. Comment est-ce que la vie d'un tel homme pouvait réussir? Mais notre Dieu, c'est un Dieu bon. Malgré le pays étranger, malgré l'entourage païen, Daniel est de ceux-là qui avaient réussi. Frère, tu peux être entouré, tu peux être dans un pays étranger, vivre loin de ta famille, vivre loin de tes proches, parfois manquer de parapluie comme on dit chez nous, manquer quelqu'un qui peut t'appuyer, qui peut te propulser. Mais quand tu as Dieu, alléluia, frère, tu réussiras. L'essentiel pour toi, c'est d'avoir Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ton Dieu. Amen. Garde encore ton Dieu. C'est Dieu-là, il est capable de te donner la réussite, même dans un pays étranger. Même quand tu manques quelqu'un pour te propulser, même quand tu manques quelqu'un, frère, pour te pousser. Et dans ce passage, Daniel était déjà presque vieux. Parce qu'après Nabuchodonosor, il y a eu plusieurs rois. Et c'était plus les Babyloniens qui régnaient, c'était les Mèdes. Et parmi le premier roi de Mèdes, c'était Darius. La Bible dit ceci, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a jugé bon de mettre 125 satrapes. Et satrapes, c'était comme des gouverneurs, des administrateurs, ceux-là qui devaient de temps en temps rendre compte au roi. Et parmi les 125 satrapes, il avait choisi 3 satrapes qui devaient être supérieurs aux 125. Parmi lesquels il y avait Daniel. Daniel, la Bible dit ceci, il était différent de ces 3 satrapes et de ces autres 125. Parce que Dieu avait mis en lui un esprit supérieur. Il y avait une différence entre lui et les autres satrapes. Frère, je voulais dire ceci, sœur. Dans un pays étranger, même entouré de païens, même entouré de ceux-là qui ne veulent pas ce que tu progresses, Dieu mettra quelque chose en toi qui fera la différence. Amen. Il mettra quelque chose en toi, toi qui n'as pas de parapluie, toi qui te dis, mon père est mort, mes parents sont morts, je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir. Dieu mettra quelque chose en toi. Si à Daniel, il avait mis un esprit supérieur, à toi, ça peut être la grâce. À toi, ça peut être l'intelligence. À toi, frère,
je ne sais pas, ça peut être la sagesse. Et c'est cet esprit supérieur, la Bible dit ceci, qui a attiré la faveur du roi envers Daniel. C'est cette intelligence que Dieu mettra en toi, cette responsabilité que Dieu mettra en toi, frère, qui attirera la faveur de ton patron, la faveur de ton roi, la faveur de ton entourage. Mais nous devons retenir une chose. Lorsque tu as la faveur, lorsque tu as un esprit supérieur, lorsque tu as la faveur du roi, c'est qu'il y a aussi c'est-à-dire qu'il y a aussi des combats. Quand la faveur vient, quand l'élévation vient, la jalousie aussi approche, les attaques aussi approchent. Plus tu es élevé, plus tu as de combats. Et c'est ce qui est arrivé, frère, avec Daniel. Daniel était élevé à cause de son esprit supérieur. Il était différent. Chaque fois que le roi l'appelait, il y avait une différence entre Daniel et les autres satrapes. Le roi l'avait élevé. Et cette élévation, frère, a créé la jalousie, a excité la querelle, la jalousie auprès de ses frères, auprès des satrapes. Et ces gens, ils cherchaient une occasion pour les discréditer. La Bible dit ceci, ils ont tout fait, frère, pour chercher une occasion afin d'accuser Daniel, mais ils n'ont pas trouvé une occasion pour le discréditer. Frère, Daniel était fidèle et il était intègre. Nous qui venons à l'église, frères et sœurs, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, frères, comportons-nous bien, soyons intègres et fidèles à notre Dieu pour ne pas donner une occasion aux païens, frères, de ne pas se convertir. Vous savez, il y a plusieurs païens qui ne regardent que nous. Ils regardent notre comportement. Et nous, enfants de Dieu, nous devons être différents par notre façon de se comporter. Si les autres trichent, moi je ne peux pas tricher parce que je suis mis à part, je suis enfant de Dieu. Si les autres injurient, si les autres sont dans la corruption, si les autres frères, ils font de fausses signatures, mais moi, je dois être un homme intègre. Ne donnons pas aux païens une occasion pour ne pas se convertir. Ils vont dire ceci, mais si l'autre est là, celui-là qui part à l'église, celui-là qui chaque dimanche est là pour écouter la parole de Dieu se comporte de telle façon, c'est que moi aussi, je reste dans cet état-là. Les gens qui partent à l'église ne changent pas. Ils sont là. Frères, soyons fidèles, soyons intègres, marchons dans la sanctification, suivons tout ce que dit la parole de Dieu pour ne pas donner une occasion aux païens, pour ne pas donner une occasion aux païens de ne pas se convertir. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour le païen. Ils vont nous accuser auprès de Dieu. Dieu, tu me dis de me convertir, mais regarde cette fille-là, regarde ce monsieur-là qui part à l'église. Son comportement, parfois moi qui ne pars pas à l'église, je me comporte plus que lui. Ils n'ont pas trouvé une occasion pour accuser Daniel, frère. Ils ont dit ceci, nous devons chercher, faire quelque chose pour condamner ce Daniel. Si nous ne trouvons pas une occasion, nous devons chercher une occasion dans la loi de l'Éternel, dans la loi de son Dieu. Ils sont allés voir le roi pour lui proposer un projet. Et on dit, roi, nous te proposons quelque chose. Pendant les 30 jours ici, que dans ton royaume, qu'il n'y ait personne qui puisse adorer un Dieu ou un homme à part toi. Et si cette personne adore un Dieu, il sera jeté dans la fosse au lion. Et cette proposition a plu au roi. Le roi, ignorant le complot que ces gens faisaient pour Daniel, la Bible dit ceci, il a signé les décrets et il a scellé ces décrets de son anneau. Mais malgré, frère, que les décrets étaient signés et que Daniel était conscient que pendant les 30 jours, il ne fallait pas adorer Dieu. Malgré cela, Daniel, la Bible dit, il a continué à adorer son Dieu. 3 fois par jour, il s'inclinait devant la présence de Dieu.
il louait Dieu et il priait. La régularité, frère, dans le prière. Malgré les décrets, malgré une loi interdisant d'adorer Dieu, Daniel était régulier dans le prière. Il n'a pas changé son comportement par rapport au décret. Il est resté fidèle à son Dieu. Il s'est dit ceci: dans mon pays, il y a une loi qui dit ceci, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Dieu qui dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il a dit, moi je dois observer cette loi. Je dois observer ses commandements. Et ce monsieur, frère, il a observé ses commandements. Il a été régulier dans le prière et il adorait le seul et le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Il a refusé d'adorer le roi. Frère, c'est important de prier le Seigneur, même dans nos maisons. La Bible dit ceci: Daniel, il avait toujours une place où il se prosternait pour adorer son Dieu. C'est important, frère, d'avoir le culte familial. C'est très important. Le culte dans le foyer, ça renforce le lien. Ça renforce la communion avec les frères et sœurs dans la maison, mais aussi avec Dieu. Papa, maman, instaurez le culte familial dans vos maisons. Amen. Chaque matin, prenez 5-10 minutes pour adorer le Seigneur. Le soir, prenez 5-10 minutes pour louer le Seigneur et ce qu'il a accompli tout au long de la journée. Amen. Nous ne savons pas ce que nos enfants apprennent dans les garderies. Amen. Et nous ne savons pas l'état d'âme de ceux-là qui enseignent nos enfants. Amen. Je suis en train de me poser la question, si ces histoires ici des garderies, il y en a dans nos pays, mais s'il y en avait assez, frères, avec les phénomènes de la sorcellerie qui règnent dans nos pays, que seraient nos enfants? Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas la sorcellerie ici, mais ces gens ici qui sont ici, ils sont forts dans la magie blanche. Mais si nous ne les laissons pas, ces enfants, entre les mains de Dieu, frère, quel sort sera l'avenir de nos enfants? Vous allez trouver un enfant déjà à 9 ans, il commence à bouder ses parents. Qu'est-ce qu'il apprend? C'est très important, frère. Instaurons le culte familial dans le culte familial. C'est très important. Peut-être que vous n'allez pas voir l'impact de ces choses, frère. Il y a un impact dans ces choses. Chaque matin, imposez les mains à vos enfants. Priez pour eux. Demandez à Dieu de les protéger, de les garder. Frère, on ne donne pas la sorcellerie à un enfant de Dieu. Dieu sait protéger ses enfants. Alléluia. Dieu protège ses enfants. Moi, j'ai vu ça, frère. La maman était diaconesse. Non, on priait, mais on n'était pas encore engagé. Mais cette dame-là priait pour nous. Nous, on dormait tard. Et pendant ce temps-là, elle priait. Et le matin, nous, on dormait encore. Elle se réveillait déjà pour prier. Et je me souviens encore, elle laissait toujours ses enfants entre les mains de Dieu, frères et sœurs. Elle est morte. Elle a laissé 8 enfants. Moi, en ce temps-là, j'avais 14 ans. Les derniers de chez nous, le cadet, il avait 5 ans. Mais je me dis toujours, c'est grâce à ces prières que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Dès l'enfance, elle avait déjà investi en nous. Elle nous a montré les chemins de la prière. Chez elle, frère, si tu ne viens pas au culte de mercredi et vendredi, tu seras puni. C'est très important, frères et sœurs, d'instaurer ces choses, nous parents, ces choses à la maison, frère. Instaurons ces choses, c'est pour le bonheur de nos enfants et pour notre bonheur. Si cet enfant devenait criminel, c'est toi qui passerais une semaine ici en train de gêner et prier pour elle. Mais alors qu'il n'est pas encore criminel, frère et sœur, instaurez la discipline dans la maison. Dieu nous a fait grâce. Tous nous servons le Seigneur. Dieu nous a protégés. C'est important, frère. Priez aussi pour priez pour vos enfants. Imposez-les les mains. C'est très important. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont découvert, ils sont partis pendant les 30 jours. Daniel qui continuait à prier, qui adorait Dieu. Un jour, il a été surpris par les satrapes, ses collègues de travail. On l'a surpris en train d'adorer et de louer son Dieu.
Et ils ont pris cela, ils sont partis auprès du roi pour dire, roi, n'est-ce pas que tu as dit pendant les 30 jours, personne ne peut adorer un autre Dieu, mais regarde, Daniel, un des satrapes, qui est le plus intelligent, sur qui tu mets ta confiance, il adore son Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit ceci, le roi aimait tellement Daniel, il a fait tout pour le protéger. Mais comme il avait déjà signé le décret, et il avait scellé ce décret de cet anneau, il ne pouvait pas changer la décision. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et à partir de là, frères, nous avions tiré quelques principes qui seront importants pour nous. La fosse au lion, c'est quoi? La fosse au lion, c'est l'adversité et les circonstances négatives auxquelles on fait face. La fosse au lion, une autre définition, c'est quoi? Ce sont les menaces qui pèsent sur notre vie. Ce sont les projets de destruction, les complots de malheur planifiés contre nous par Satan et son armée. La fosse au lion, c'est quoi? Ce sont les représailles du diable à cause de notre foi. À cause de notre foi, frère, tu seras réprimé par l'ennemi, par le diable. À cause de notre foi, il est où de notre attachement à Dieu. La fosse au lion, c'est quoi? La fosse au lion, c'est la méchanceté et la jalousie des hommes qui se dressent contre vous pour votre destruction. Ces gens-là ne veulent que votre destruction, ils ne veulent que votre mort. Et pour cela, ils vont te jeter dans la fosse au lion. La fosse au lion, c'est quoi? Une dernière définition. Ce sont les combats et les batailles dans lesquels nous sommes engagés pour notre salut, celui de notre famille et celui de nos affaires. Les différents combats, frères, auxquels nous sommes engagés. Et les différents obstacles qui sont devant nous, ce sont de fosses au lion. Et on te jettera dans la fosse au lion, frère. À cause de ta foi, à cause de ta fidélité à Dieu. Le premier principe que j'ai soulevé dans tous ces passages, c'est que malgré ton onction, malgré ton esprit supérieur, malgré tes qualités, frères, sœurs, Dieu permettra que tu entres dans la fosse au lion. Malgré l'esprit supérieur qu'avait Daniel, frère, Dieu avait permis qu'il entre dans la fosse au lion. Malgré cette faveur qu'il avait du roi, Dieu avait permis à ce qu'il entre dans la fosse au lion. Frères et sœurs, malgré ce que nous sommes pour l'éternel, malgré notre état de sainteté, malgré que nous sommes pleins d'onction, Dieu permettra que nous vivons les menaces de l'ennemi. Il permettra à ce que, frères, nous soyons attaqués par le méchant. Il permettra à ce que nos collègues du travail, tous ceux-là, frères, nous attaquent, même verbalement. Tu connaîtras la force du rejet. Tu connaîtras la force de la maladie. Tu connaîtras la force d'humiliation, frère. Malgré ton onction. Mais Dieu aussi n'acceptera pas que tu périsses dans la fosse au lion. Dieu ne permettra pas que tu y restes. Tu seras jeté, oui. Mais Dieu ne permettra pas que tu restes dans la fosse au lion. Entrer, oui, tu entreras. Mais rester, non. La Bible dit dans Isaïe chapitre 54, verset 17, on formera des complots contre toi. C'est Dieu qui dit, on formera des complots contre toi. On forgera des armes contre toi. Mais cela ne viendra pas de l'Éternel. Toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est-à-dire qu'il y aura des complots qui seront formés contre toi. Il y aura des armes qui seront forgées contre toi. Mais malgré que les complots, frères, seront formés contre toi, malgré les armes, toutes les armes qui seront forgées contre toi seront nulles et sans effet. Dieu permettra à ce que tu sois, qu'on complote contre toi, qu'on t'attaque même. Mais l'attaque ne te fera rien. Mais le complot viendra. Les armes seront là, frère. Ils vont t'attaquer. Mais ces attaques-là ne t'atteindront point. Que Dieu soit loué. Amen. Deuxième principe. Tu vivras à côté des lions, frère.
La Bible dit ceci, dans la fosse, il y avait des lions, mais aussi dans la fosse, il y avait aussi l'ange de l'Éternel. Frère, tu vivras à côté des lions. Vous savez, même au travail, là, tu es en train de travailler, mais il y a quelqu'un qui grince les dents contre toi. Oui, il est de loin, il grince les dents contre toi, mais jamais il t'atteindra. Jamais, frère. Il y aura des lions à côté de toi. Dieu ne permettra jamais que ces lions t'attaquent. Dieu ne permettra jamais que ses collègues de travail, ces méchants-là, frère, ne permettra jamais. Ils seront là, tu vois les grincements des dents, tu vois le rugissement, mais jamais ces choses vont t'atteindre. Tu vivras à côté de l'ange de l'Éternel, frère. Dieu permettra qu'à côté il y a le bien, à ta droite, à ta gauche il y a le bien, et à ta gauche il y a le méchant. Et dans ces circonstances-là, c'est dans ces circonstances-là que Dieu te lèvera et que le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Troisième principe, frère, la Bible dit ceci, c'est le roi qui a ordonné qu'on mette la pierre dans la fosse au lion, dans le trou, dans l'ouverture de la fosse. On a mis une pierre. En scellant la pierre de l'ouverture de la fosse où était Daniel, c'était une façon de dire que Daniel, nous te condamnons là. La situation ne va pas changer. Tu resteras là dans la fosse au lion jusqu'à ce que les lions te dévorent. La destination finale pour Daniel, c'était les estomacs des lions. Et en plus, il ne pouvait même pas sortir parce qu'il y avait une pierre qui était mise sur l'ouverture. Mais les ennemis ignoraient aussi que le Dieu de Daniel, c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Vous savez, les tombeaux de Christ aussi, on avait mis une pierre, n'est-ce pas ça? Lorsqu'on a mis le corps de Christ, on a mis aussi une pierre devant les tombeaux du Seigneur. Mais cette pierre-là, la Bible dit ceci, a été roulée. Après un temps, on avait roulé la pierre et Christ est sorti, vivant. Frère, le sort de Christ, pour l'ennemi, le diable, c'était qu'il reste dans le tombeau. Il croyait qu'il va mettre la pierre et cette pierre va empêcher à ce que Christ ressuscite. Mais Christ est ressuscité. Malgré qu'il a mis la pierre, malgré qu'il a mis les obstacles pour t'empêcher à ce que tu sortes de la fosse, frère, tu sortiras de la fosse. Amen. Gloire à l'Éternel. Quel que soit le sceau, quel que soit le décret satanique ou humain sur votre vie, pour vous maintenir dans ces situations difficiles sans que rien ne change, sachez que le dernier mot appartient à l'Éternel, notre Dieu. Le diable peut décider, frère. L'ennemi peut décider. Il dit, on t'empêche, on mettra une pierre dans ton ouverture, dans l'ouverture de ta force, frère. Malgré toutes ces décisions, malgré tout ce qu'il a pris, cela, frère, le dernier mot revient à l'Éternel. Si Dieu décide à ce que tu sortes, tu sortiras de la fosse. Ce n'est pas, un autre principe, ce n'est pas le fait de mettre la pierre que l'intervention de l'Éternel ne viendra pas. Dans la Bible, il est écrit ceci. Malgré qu'il y avait la pierre, la Bible dit ceci. Mais l'ange de l'Éternel est entré dans la fosse. Amen. Frère, il y avait des obstacles. Il y avait un obstacle là qui empêchait. La pierre était là. Mais l'ange de l'Éternel est entré dans la fosse où était Daniel. La pierre n'empêchera pas ce que, frère, qu'il y ait intervention de l'Éternel dans ta vie. Les obstacles que le diable a mis, frère, devant toi, n'empêcheront pas l'intervention de l'Éternel dans ta vie. Ils peuvent sceller, ils peuvent dire, prendre la décision que jamais, c'est fini pour toi. Jamais, jamais, jamais. Tu verras les obstacles, tu verras les barrières, tu verras ces choses devant toi. Mais Dieu aussi interviendra. Dieu est capable de sauter les obstacles. Il est capable de sauter la barrière et de t'atteindre, frère. Il est capable d'entrer dans la fosse au lion, malgré que la pierre est là. Dieu est formidable. Il est formidable, ce Dieu-là. La pierre était là encore sous la fosse, frère. Mais l'ange de l'Éternel est entré. Que Dieu soit loué, frère. Ils peuvent mettre une barrière tout autour de toi pour t'empêcher d'avancer. Mais l'intervention de l'Éternel sera là. Dieu peut sauter ces barrières pour t'atteindre. Gloire à l'Éternel. Frère, toutes
les paroles que les gens ont prononcées sur toi n'ont aucun effet sur toi. Parce que le dernier mot revient à l'Éternel. Le dernier mot revient à ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Un autre principe, ce sont ceux-là qui ont mis la pierre, les obstacles, les barrières, qui doivent eux-mêmes les enlever. Amen. Ils ont mis les obstacles devant ta vie. Ils ont mis, frère, une pierre devant la fosse au lion, frère. Il y avait la fosse était là. La Bible dit ceci: le matin, le roi s'est réveillé, il a appelé Daniel. Et Daniel a répondu, a dit: oh roi, vis éternellement. Mais le roi avait constaté qu'il y avait encore la pierre. Il a appelé les ennemis de Daniel, les mêmes personnes, frère, qui avaient mis la pierre. Il a dit: enlevez cette pierre-là. Frère, ce sont ces mêmes personnes qui mettent des obstacles devant toi. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont enlever les obstacles pour que toi tu avances, pour que toi tu progresses, pour que tu ailles de l'avant. Pour qu'ils se retrouvent dans la fosse, frère. Personne n'a fait un effort. On a pris un Daniel, peut-être qu'il pesait, c'était, je ne sais pas, 90 kilos ou peut-être 70 kilos. On l'a pris facilement, on l'a jeté dans la fosse. Et on a roulé la pierre. Mais pour te faire remonter, il faut la force. Daniel était dans la fosse. Facilement, on l'a jeté. Mais pour le faire remonter, frère, il fallait une force. Il fallait qu'on peut-être mette la corde pour qu'on les soulève. Vous savez, sur ton chemin, Dieu mettra quelqu'un pour te propulser. Sur ton chemin, sur la vie, Dieu mettra quelqu'un. La faveur de Dieu, l'onction de Dieu, l'esprit supérieur, l'intelligence, une personne devant toi, frère, pour te propulser. Cette personne-là lui servira de catalyseur. Quelqu'un qui va rendre la réaction rapide. Quelqu'un qui est là seulement pour accomplir la mission que l'Éternel a destinée pour toi. Quelqu'un qui est là, qui est dans le plan de Dieu, qui est là pour te faciliter, pour que tu entres dans le plan de Dieu pour ta vie. Celui qui t'a jeté dans la fosse hier, frère, sera obligé de te soulever aujourd'hui pour que tu sortes de la fosse. Ils t'ont jeté, mais ces mêmes personnes-là, Dieu va les obliger de te soulever pour le faire sortir de la fosse. Et une autre chose, alors que Daniel fut jeté dans le secret, mais tu sortiras, frère. Il est sorti de la fosse avec des acclamations. Dieu permettra à ce que tu entres dans la fosse, frère. C'était dans le secret. Parfois les gens ne connaissaient pas. Mais le jour où tu sortiras de la fosse au lion, tout le monde saura que cet enfant-là est sorti de la fosse au lion. Il y aura des acclamations. Si tu as été jeté dans la fosse d'humiliation, si tu as été jeté dans la fosse du rejet, dans la fosse de la maladie, frère, oh, le jour que tu sortiras de cette fosse, ça sera au vu et au su de tout le monde. Et tout le monde va t'acclamer et dira: voilà ce que Dieu a pu faire dans ta vie, dans la vie de sa servante, dans la vie de son serviteur. Tu sortiras de la fosse, frère, au vu et au su de tout le monde, avec des acclamations. Les gens vont t'acclamer, diront: oui, ça c'est l'œuvre de l'Éternel. Il n'y a personne qui peut faire cette chose à part l'Éternel. Alléluia. Un autre principe, c'est que votre victoire est d'abord et avant tout une question d'attitude. Quelle est l'attitude que tu as devant la fosse, frère? Devant la fosse au lion? En aucun moment ici, on a dit que Daniel s'est plaigné. Il ne s'est pas plaint. Facilement, on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion, frère. Il y a quelqu'un qui nous disait, devant les moments difficiles, devant l'humiliation, frère, devant le rejet, tu peux pleurer. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut rouler par terre, roule par terre. Ce n'est pas facile, mais n'abandonne jamais. Amen. N'abandonne jamais, frère. Amen. Accroche-toi toujours à ton Dieu. C'est ce Dieu-là qui a les derniers mots sur toi. Amen. Et les derniers mots pour toi, frère, c'est le temps d'élévation. Les derniers mots pour toi, frère,
c'est qu'il y aura un temps de pleurs, mais il y aura aussi un temps où tu vas jubiler. Il y aura un temps, frère, où tu vas pleurer, mais il y a un temps aussi pour essuyer les larmes. Il y a un temps, frère, où tu seras humilié, mais il y aura aussi un temps où tu seras élevé au vu et aussi de tout le monde. Il y a un temps, frère, où tu vas manquer, mais il y aura un temps où tu seras aussi débordé. Il y a un temps, frère, où tu feras tout pour réussir, mais ça ne va pas marcher. Tu as fait tous les efforts, frère. Tu as étudié, tu as les compétences nécessaires. Mais quand toi tu postules, ça ne marche pas. Oui, ça va arriver. Mais il y aura un temps où, frère, tu commenceras à choisir là où tu vas travailler. Dieu, il est le Dieu qui a les derniers mots sur notre vie. Les derniers mots de ma vie ne reviennent pas à un homme, ne reviennent pas sur mes parents, mais les derniers mots de ma vie reviennent à l'Éternel Dieu d'Israël. Frère, moquez-vous de moi aujourd'hui. Un homme disait ceci, que la vie, dans ma vie, ne met jamais un point. Ne mets jamais un point sur ma vie, mets une virgule. Parce qu'après la virgule, la phrase va continuer. Et si tu mets le point, c'est-à-dire que la phrase s'est arrêtée là, c'est-à-dire que tu as annulé et tu as achevé. C'est fini, c'est fini. Mets une virgule sur ma vie, frère. Amen. Merci Seigneur. Personne n'a le droit de décider sur ta vie. Oui, Dieu permettra la force d'humiliation. Il permettra la force de la maladie. Il permettra ces choses, frère. Ces choses vont arriver. Les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible, frère, ils sont passés par ces moments durs. Souvenez-vous de Job. Il est passé par un moment d'humiliation, frère. Lui qui avait tout, en peu de temps, en quelques jours, il a manqué de tout. Des gens comme Daniel, un homme qui était élevé, mais en peu de temps, il se retrouve dans la fosse au lion. Mais serviteur de l'Éternel, plein d'onction. Des gens comme de Paul et Silas, serviteurs de Dieu, qui délivrent des gens, frère. Les esprits de Python sortent. Mais malgré la puissance qu'ils avaient, ils se sont retrouvés dans la prison. Frère, mais Dieu ne te laissera pas dans cet état-là. Un temps où tu vas confesser. Oh Job, cet homme de Dieu qui à la fin, il a dit ceci. J'avais entendu parler de toi. J'avais entendu. Il y avait des gens qui me racontaient, Seigneur, que tu existais. Et maintenant mes yeux t'ont vu. J'ai vu moi-même, j'ai rencontré cette expérience. Je suis passé de la mort à la vie. Un autre principe, frère, votre victoire dans la fosse au lion est fonction de la révélation que vous avez de Dieu et de sa parole. Quelle révélation avez-vous? Quelle promesse avez-vous? Quelle révélation avez-vous de promesses de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi, frère? Même si je me retrouve dans la fosse au lion, mais la promesse est que Dieu, un jour, me fera sortir de la fosse au lion. C'est-à-dire que je garde l'espoir à mon Dieu. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espoir, frère. On peut mettre un point sur ta vie le jour de ta mort parce que c'est fini pour toi, c'est fini. Mais même après la mort, Dieu est capable de te ressusciter. Mais généralement, quand on meurt, c'est-à-dire que c'est fini pour les hommes. Là, on peut mettre un point. Mais tant que tu es encore en vie, garde espoir en Dieu, frère. Garde espoir. Alors, je me souviens encore quand j'étais à l'école primaire. Au secondaire, là, j'étais mince. Il y avait des amis qui se moquaient de moi. Ils me disaient que tu es chétif. Mais aujourd'hui, qu'ils viennent me voir, Amen. j'ai pris du poids par rapport à eux. Ah, c'est ça, frère, avec Dieu. Tu peux m'injurier aujourd'hui, me dire que tu es chétif. Mais demain, viens me voir, je ne suis pas chétif. Je ne serai plus chétif. Dieu, il s'est changé. Il s'est changé quelqu'un, frère, qu'on se moque de toi. Mais la révélation que tu as de ton Dieu, frère, garde ça. La promesse de Dieu, garde ça. Quand nous grandissons, frère, nous, on était des saints. Pas saints, on vrai dire. Les gens se moquaient de nous, disaient que vous êtes des pères, des prêtres. C'est-à-dire des gens qui marchaient quand même, on suivait Dieu. Ces histoires-là du monde, l'alcool, la drogue, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, on n'est pas passé par là. Amen. Et les gens se moquaient de nous, frères. Ce que je trouve bizarre dans ce monde, frère,
quand tu ne prends pas l'alcool, tout le monde se moque de toi. Et tout le monde te pousse à prendre l'alcool. Quand tu te retrouves sur une table avec des amis, et toi tu as ta boisson gazeuse, le sucre, tu prends. Et tout le monde commence, ils disent, mais ça donne le diabète. C'est ce qu'ils disent. Mais ils ne savent pas les conséquences de l'alcool. Et on se moque de toi parce que tu prends cela. Et pourtant, c'est ce qui est bon pour la santé. Aujourd'hui, ce qui était anormal, normal est devenu anormal. Et ce qui est normal est devenu anormal. Et les gens se réjouissent de ça, frère. Où part le monde? Le monde va vers la perdition. Un autre principe. Les lions ne dévorent pas ceux qui prennent Dieu pour refuge. Ceux qui se réfugient à l'Éternel. La Bible dit, celui qui habite dans la maison de l'Éternel, Dieu le protège. Les lions ne dévorent pas, frère, ceux qui se réfugient en l'Éternel. Daniel s'était réfugié en l'Éternel. Et les lions ne l'ont pas dévoré. Les lions, lorsqu'ils s'approchaient de Daniel, ils ont vu, mais en lui, en Daniel, il y avait un plus grand qu'eux, un lion plus grand qu'eux, les lions de la tribu de Juda. Jésus-Christ se retrouvait en lui. Et voilà pourquoi ils n'ont pas pu attaquer Daniel. Ils ont dit, mais celui qui est en Daniel, il est plus fort que nous. C'est notre maître, c'est notre roi, c'est notre chef. Nous ne pouvons pas attaquer notre chef, sinon, si nous désobéissons, c'est nous qu'on va punir. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu attaquer Daniel. Celui qui s'est réfugié en l'Éternel, frère, il n'est pas attaqué par les lions. Amen. Un autre principe, quand Daniel sortit, la Bible dit ceci, on l'a observé dans tous les corps. Le roi est venu avec ses satrapes, avec les autres personnes. Ils ont observé dans le corps de Daniel. La Bible dit ceci, dans certaines versions, ils n'ont trouvé aucune égratignure. Il y a d'autres versions qui disent, ils n'ont trouvé aucune blessure dans le corps de Daniel. Lui qui se retrouve dans la fosse, avec les lions, à côté des lions, frère, mais aucune égratignure dans ses corps. Je voulais dire ceci, même si tu as vécu des années de honte, même si tu as vécu des années de rejet, même si tu as vécu plusieurs années d'humiliation, de mendicité, de chômage, on cherchera des égratignures et personne ne verra ces traces dans ta vie. Amen. Dieu est capable d'effacer toutes les traces. Dieu est capable d'effacer toutes les égratignures qui peuvent se trouver, frère, dans ton corps. Tu peux vivre, frère, la force du rejet. Mais quand Dieu te lèvera, il n'y aura aucune trace du rejet. Personne, frère, qui t'avait vu il y a peut-être 10 ans ou 2 ans, lorsqu'il te voit au moment de l'abondance, il n'y aura aucune égratignure, il n'y aura aucune blessure. C'est-à-dire, tu oublieras, frère, les anciennes cités. Tu oublieras les choses au passé. La Bible dit ceci, ne pensez plus aux événements passés. Voici, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez pas. C'est Ésaïe chapitre 43, verset 18. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, frère. Il n'y aura aucune égratignure du rejet. Il n'y aura aucune égratignure de l'humiliation. Il n'y aura aucune égratignure, frère. Aucune. Quand quelqu'un a faim aujourd'hui, frère, et qu'une semaine après, il y a de la nourriture dans sa maison, lorsque la personne vient la visiter, lui-même va constater qu'il n'y a plus faim. Il va constater qu'il n'y aura pas de traces de faim dans sa maison, parce que Dieu a comblé sa maison de la nourriture. L'avant-dernier principe, la Bible dit ceci, la force, c'est le principe dit ceci, la force permettra au roi de changer les décrets. Le verset 25, la Bible dit ceci, après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, virgule, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais réduit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Et c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions, frères.
Lorsqu'il est entré dans la fosse, il est sorti, pas d'égratigner, les lions n'ont pas pu manger Daniel. La Bible dit ceci, il a changé les décrets. Il a changé de langage. La fosse au lion, frère, permettra à tes ennemis de changer d'avis sur toi. Ils vont changer d'avis sur toi. Et qui se disait que toi tu es destiné pour la fosse au lion, toi tu es destiné pour les estomacs de lion, frère. Ils vont changer d'avis sur toi. Et il y aura un autre décret sur toi. Le décret sera publié partout, dans toutes les provinces, que nous devons maintenant adorer le Dieu de Daniel. La fosse au lion, frère, nous permet d'être élevés. La fosse au lion, c'est un moyen que Dieu utilise dans nos vies pour que nous soyons encore, que nous prospérons davantage, que nous soyons élevés aux vies et aussi de tout le monde. Est-ce que nous pouvons lire ensemble le verset 28 du chapitre de Daniel 6. Ensemble, est-ce qu'on peut le lire? Voilà, ceux qui ont des Bibles, parce que ce n'est pas encore affiché à l'écran, ensemble on peut dire cela. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. La Bible dit ceci, il a prospéré. Lorsque Darius était là, il a prospéré. Et lorsque Cyrus est venu après Darius, Daniel a continué à prospérer. Les rois sont passés, mais Daniel prospérait. Les circonstances, le roi peuvent changer, frère, mais toi tu prospéreras. Amen. Ta prospérité, frère, ne dépend pas des hommes, de qui est au pouvoir, mais ta prospérité dépend de Dieu. Amen. Tu ne passeras pas avec les hommes. C'est-à-dire, ils viendront et ils vont passer. Mais toi, tu prospéreras. Du temps de Darius, il a prospéré. Du temps de Cyrus, il a prospéré. Frère, quand Dieu te bénit, il te bénit véritablement. C'est-à-dire que ta bénédiction ne dépend pas de quelqu'un, de qui est au pouvoir. Ta bénédiction ne dépend pas d'une personne là. La bénédiction, ta bénédiction à toi dépend de Dieu lui-même. Personne ne peut arracher ta bénédiction. Darius est passé. Et Cyrus est venu. La Bible dit, il a prospéré. Tu prospéreras, frère. Ne passe pas avec les hommes. Compte sur Dieu. Malgré la force, Dieu te fera sortir de cette force. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Alléluia. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo babo amakenga eleya ye iwe. Bulo babo akala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye yo iwe. Mukalenga leja butumbi zambi wanye yo iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo buwanye yo iwe. Tuluka wena majunda zambi wanye yo iwe. Pabuloba palipeba zambi wanye lelele. Bulobe bubu diweba shilo wanye. Mwimbila biondo wanyau zambi yeyiwe. Tamwa boya wetwa tuluka wena zambi wanye. Tamwa boya wanyau.